Message spécial. Un terrible orage va s'abattre sur la ville. Gare à la foudre. Il a dit la foudre? 0. Alors, où est-ce qu'ils sont cachés? Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas ce qu'il a, il claque des dents, je crois qu'il a la trouille. Foudre! Il a dit foudre! Il a dit foudre! Si c'est pour le vase, Bill, c'est pas la peine de te mettre dans un état pareil. Je ne l'aimais pas, mais je peux pas mettre tous les cadeaux de ma copine au grenier. Pousse! Au cas où personne me trouve, je suis là! Je me recache! Ah! L'ananas! Il a bougé! Et n'oubliez pas de bien vérifier l'état de vos paratonnerres. C'était notre bulletin d'urgence météo en prévision de l'orage de demain. C'est à cause de l'orage? T'as peur, c'est ça? On a un paratonnerre à la maison, maman? Il a bougé, j'en suis sûre. Ouh, maman! Bon, je demanderai à papa. Viens, Bill, je vais te prouver que tout va bien. Oui, ne partez pas sans moi! Oh, Caro! Interdit aux enfants, matériel dangereux. Seul un professionnel peut gna 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 gna. On n'est jamais pris au sérieux. Je suis désolée, Bill, je sais pas comment faire. C'est bizarre, il fait tout bleu. Ça va être un orage surprise. Arrête de t'inquiéter. Il y a autant de chances qu'un éclair te tombe sur la tête qu'un oiseau se prenne un arbre en plein vol. Tout va bien, pas de bobo. On se revoit après l'orage. Bon, je n'aime pas dire ça, mais il faudra pas compter sur papa. Il a la trouille des trucs électriques. Et maman, elle va encore nous dire que... Pour l'orage, il suffit de rester bien au chaud à l'intérieur. Voilà. Donc mes amis, mauvaise nouvelle, la seule personne qui peut nous aider, c'est Madame Stick. Je sais, vous ne l'aimez pas trop... Hein? Bill? Gentille la voisine, gentille. Elle va nous aider. Mais arrête! Aïe. Désolée, je lui ai dit que vous alliez nous aider, du coup il est devenu fan. Ah, il ne l'était pas déjà? Et je suis censée vous aider à quoi, jeune homme? C'est Bill, il a la frousse des orages et comme je suis pas sûre que notre paratonnerre soit top, je me disais que vous seriez d'accord pour nous en construire un. Ben voyons. Et un sous-marin hélicoptère et une râpe à fromage à énergie solaire, tant qu'on y est. J'ai du travail. Méchante voisine, méchante, elle veut pas nous aider. Mais... et l'orage? Justement, l'orage. Je dois protéger mes plantes. Désolé pour ton cabot pétochard. Il n'a qu'à prendre exemple sur Caporal. Lui, ce n'est pas le genre à trembler pour 3 gouttes. Qu'est-ce qu'il y a, 3 gouttes? Il va y avoir un orage avec de la pluie et tout. Par pluie, tu entends de l'eau qui mouille? Ah! Ça ne doit pas être si compliqué un paratonnerre. C'est nul de pas être des scientifiques. Tu as dit scientifique? Tu veux devenir un savant? J'aimerais surtout en rencontrer un. Eh bien, je crois que c'est ton jour de chance, jeune homme. Tu en as juste un devant toi. Les mathématiques, la physique quantique, la chimie, la robotique, l'aérodynamique, ouf, la gravité. C'est ma passion. J'ai entendu que tu avais besoin d'un paratonnerre. Je peux le faire. Oh oui, oh oui. Enfin, je vais pouvoir prouver que je suis un inventeur de génie. Mais vous avez déjà inventé des trucs? Oui. Des trucs qui fonctionnent? Non, à chaque fois j'étais à 2 poils de moustache de la réussite. Je le sens pas du tout. Arrête de faire le trouillard. T'as entendu? Il va nous aider, c'est génial. Génial! Je ris. Dangereux, oui. Lui, scientifique. Ah, et moi, je suis dresseuse de kangourous. T'es un grand scientifique. C'est juste que personne n'était au courant. Il faut pas vous embrouiller pour nous, hein? Je parie sur mon honneur que je peux fabriquer le paratonnerre le plus performant de la ville. Donnez-moi des outils et je vous jure que mon paratonnerre ridiculisera votre gadget. Cap là, la vieille. Bon, toi qui voulais de l'aide... Le bleu est un peu moins bleu. Ça tire vers le gris. Il faut se grouiller le derrière. On pourrait les aider? Du travail à l'ancienne. Dépassé. Vous allez au labo secret? Je peux venir? Certainement pas. Un défi demande de la concentration, de la précision et surtout du calme. Pas d'un Wistiti qui joue encore avec ses crottes de nez. Ne l'écoute pas, Boule. La science, c'est d'abord de l'imagination. Et je suis sûr que tu n'en manques pas. Viens faire équipe avec moi. Équipe? On ne m'avait pas précisé qu'on travaillait en équipe. Si on ne me donne pas les règles, je ne peux pas les suivre. Boule, tu viens avec moi au labo. Après tout, il m'avait choisi en premier. Non, mais moi, je veux juste regarder, hein. Moi,
Je me mets en zone de neutralité. Oh, et ça discute. Il faut s'activer. On n'a qu'à les aider tous les deux. Chers scientifiques, nous serons vos assistants pour la journée, chacun votre tour. Je suis génial! Alors là, c'est sûr, ils vont me les payer. Ah, ça y est, les extraterrestres. Désolé, j'ai fait une boulette. C'est pas les extraterrestres, ça? Mais, non mais qu'est-ce que vous fabriquez? La science, c'est une succession de petits échecs pour une grande réussite. Monsieur Moustache et Madame Stick nous aident à construire un paratonnerre. Hein? Ils vous aident surtout à déconstruire. Il n'y avait pas un moulin ici? Je m'en souviens pas. Mais et pourquoi tu veux qu'ils te construisent un paratonnerre? On en a déjà un. Mais il est vieux, il sert plus à rien. Sympa. On va discuter de ça à la maison. Allez, on rentre. Vous devriez avoir honte de mêler un enfant, un chien et une tortue à vos expériences. Alors, Monsieur Moustache, il semblerait que l'adage « Qui échoue un jour échoue toujours » se vérifie. Ça doit vous rappeler votre jeunesse de rater votre expérience. Bien, je crois que j'ai gagné par forfait. Caporal, j'ai gagné. Tournée de tisane à la camomille pour tout le monde. Oh, me faites pas cette tête. On profitera de l'orage pour regarder des vieux films et manger du popcorn. Et puis, ok, on n'est peut-être pas des spécialistes de la foudre, mais moi, je sais un truc. Au cas où ça deviendrait vraiment dangereux, Peu de chance. l'endroit le plus sûr, c'est la voiture. Je l'avais lu dans la météo pour les camps. Et, Laisse tomber, ils sont déjà partis. ah, Je me sens beaucoup mieux d'un coup. Je crois même que je pourrais dormir tranquille. Pas vous? Ah, petite nature, va. Heureusement que je suis là. Tu peux toujours approcher, Orage. Je crois que j'ai le coup de foudre. Le coup de foudre, t'as compris? Non? Ah, balance tes éclairs. Je dis juste que si on avait laissé Monsieur Moustache finir ses expériences, on n'en serait pas là. J'ai l'impression que c'est déjà fini. Tu vas vérifier, chérie? moi? Mais s'il y a encore des éclairs? Et si le paratonnerre est cassé? Et si j'allais voir? C'est qui le papa? Hein? C'est qui le papa? Allez. Pas de nuages, pas de pluie, pas d'orage. Inquiétant. J'espère que Madame Stick continue ses expériences au cas où. J'ai gagné. On n'entend plus le tonnerre. C'est fini? Plus de ballon, c'est ballot. Ouais, laisse tomber. Un peu de calme avant la tempête. Mais patience, le deuxième service arrive. Change, recharge. Des éclairs sans orage, c'est quand même bizarre, non? Si on demandait l'avis d'un spécialiste. Mais on ne va pas déranger Madame Stick si tard. Je pensais à Monsieur Moustache. Je crois que ça ferait plaisir à Boule. Et puis on n'a qu'à dire que c'est un cas de force majeure. C'est pour rassurer notre fils et notre chien. Désolé, mais je crois que je ne suis pas la bonne personne. Comme je l'ai suffisamment entendu aujourd'hui, je crois que je ne serai jamais vraiment un scientifique. Je ne sais faire qu'échouer. Je ne voudrais pas décevoir le petit. Monsieur Moustache, faut pas avoir peur. Je crois en vous, moi. Moi aussi, je crois en vous. Mais j'ai trop peur de provoquer une catastrophe. C'est justement parce que vous avez la trouille de rater que ça rate. Prenez-le comme un jeu. Papa dit toujours qu'il faut surmonter ses peurs. Oh, oui, c'est vrai, je le dis, c'est vrai. Allez, on dit que si Bill trouve le courage de sortir dans le jardin, vous finissez votre méga paratonnerre. Ouais. Quoi? Préviens quand tu lances des paris. Et si ça recommençait par surprise, la foudre? Paris gagné. C'est à vous de jouer.
maison, je m'en charge. J'ai gagné. Quoi? Tonnerre? Tonnerre! Hein? Tous dans la voiture! Entrez, monsieur Moustache, c'est trop tard. Non, j'y suis presque, j'y suis presque. Mais il est complètement foudre. Il a réussi. Bravo. Merci, Boule. Tu vois, en fait, ce qui me manquait, ce n'était pas du courage, c'était un bon assistant. Je te protège, chérie. Mais oui, mon amour, tu me protèges. Quel temps de chien! Ah, ah. Oh non, tu vas pas nous faire ça. S'il te plaît, Julie. Parc d'attractions, premier jour d'ouverture. On peut pas louper ça. T'avais promis de nous y emmener. Désolée, je sais, c'est la cata, mais j'ai eu une mauvaise note à la fac et je dois réviser tout le week-end pour me rattraper. Tout le week-end? C'est décidé, je n'irai jamais à l'université. La cata, c'est de faire les attractions avec les parents. Ils savent même pas s'amuser, ils s'inquiètent toujours pour tout. Je vous emmènerai après mes examens, ok? C'est promis. Tiens, bonjour docteur. Bonjour, Julie. C'est ce week-end qu'il ouvre. On va être les seuls à pas y aller direct. Les enfants, devinez quoi? Moi aussi, j'adore les parcs d'attractions. On est ravis, hein? Ma femme, elle, n'est pas fan du tout. Elle ne veut pas aller à l'ouverture avec moi et ça ne me dit rien d'y aller tout seul. Comment faire? J'ai une super idée. Je vous emmène et on y va tous ensemble. Vous voyez ça avec vos parents? Une sortie avec le vétérinaire. Pourquoi pas un dîner aux chandelles avec le gars de la fourrière tant qu'on y est? Bill, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mal au ventre? S'il a mal, ça doit être à force de rigoler. Lui ou nos parents, ça revient au même. On va se taper la honte. T'as raison. On lui dira que nos parents ont dit non. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Monsieur, il faut se réveiller là. Laissez faire l'expert. Ok, qu'est-ce qui se passe? Oh, le toutou! Hein? Il est complètement fêlé de la croquette. Ça va, monsieur? Oui. Oh, la belle tortue! J'adore les animaux. Même que quand je serai gros, je serai vétérinaire. Que personne n'approche ma langue, elle fait des trucs bizarres. Comment ça, quand vous serez grand? Vous avez quel âge? Oh, tu peux me tutoyer, hein? Je suis un peu trop gros pour mon âge, c'est vrai, mais j'ai 8 ans, presque 12. 8 ans? Il a parlé en année chien ou quoi, là? J'ai déjà vu ça à la télé. Des gens qui ont un choc émotionnel et qui perdent la mémoire. Il a eu un choc parce qu'on a dit qu'on voulait pas y aller avec lui. Mince, mais comment ça se guérit ce truc-là? Dis donc, il y a un soleil magnifique. Le temps parfait pour, aller, chez le docteur, non? Le docteur? Oh, je déteste le docteur, il fait des piqûres et tout. Oh. Ah, ça y est, il devient lucide. Et puis, je suis pas malade. Oh. Il va falloir qu'on trouve autre chose. Où est-ce qu'il est passé? Eh oh! Vous êtes... D'accord, bon, on oublie le docteur. C'est parce que vous aviez... tu avais mauvaise mine tout à l'heure, mais on dirait que c'est parti. Oh, ouf. Oh, c'est cool de s'inquiéter pour moi. Oh, on pourrait être copains. Oh, on peut aller au parc d'attractions, il ouvre ce week-end. C'est la dernière fois que je lèche quelqu'un. Caroline, la super tortue volante avec sa carapace qui résiste aux missiles. T'as raison, Caro. Si on me demande, je ne le connais pas. Il faut vraiment qu'on trouve quelque chose pour qu'il redevienne adulte, c'est trop la honte.
Là, ce vilain cabot. Pas de laisse, pas de maître. Vagabondage! Voilà, cette fois, je te tire! Je m'en occupe, les copains. On fait moins le malin, hein? Eh, monsieur, vous avez une tâche. Hein, où ça? Pistache. Heureusement que j'étais là, Vénard, sinon on t'aurait perdu. En parlant de perdu, quelqu'un a vu mon oxygène? J'en aurais besoin pour respirer, merci. Au revoir! J'ai une idée. Dans l'émission que j'ai vue, un gars mangeait son plat préféré. Et plus tard, le fait de s'en souvenir, ça lui ramenait la mémoire. On n'a qu'à essayer. Je reviens, les copains, j'ai un petit creux. Bonjour, madame. Bonjour. C'est quoi le sandwich préféré de monsieur le vétérinaire? Il m'a dit de lui en prendre un, mais j'ai oublié ce que c'est. Bien sûr, Boule. Son sandwich préféré, c'est le pesto mesclun avocat. Tiens, je le mets sur son ardoise. J'ai acheté un nouveau sandwich. Quelqu'un veut le goûter? Ouais. À mon avis, ça lui a pas du tout rendu la T'as mémoire. raison. Il faut dire que presto, je sais pas quoi, avocat, ça a l'air dégoûtant. J'ai l'impression qu'on devient bizarre quand on est adulte. Tu crois qu'on aimera les légumes verts, nous, plus tard? Ah, l'horreur, rien que d'y penser. Les grandes personnes ont aussi bon goût que les petites tartines. Mais oui, bonne idée, mon Bill. S'il voit sa femme, ça va lui ramener la mémoire. Toi qui veux être veto, je connais un vétérinaire super sympa qui est là. Ça te dit que je te le présente? Oui, pourquoi pas. Bonjour, madame. Mon chéri, mais je croyais que tu n'avais plus de rendez-vous de la journée. À qui vous parlez, madame? Il la reconnaît pas. Pourquoi elle m'appelle chérie? On revient. Oh, il est beau. Elle te confond avec son mari, le vétérinaire, parce que tu lui ressembles un peu. Et puis, comme t'es grand pour ton âge... Ah, d'accord. Je n'ai qu'à faire semblant d'être lui, alors. En fait, chérie, j'ai un dernier rendez-vous avec Bill. Le pauvre est très malade. Il a des yeux qui lui poussent en haut du crâne. Du crâne? Des yeux en haut du crâne? Oui, remarque, c'est pratique pour voir s'il va pleuvoir. Il a pas retrouvé la mémoire, mais au moins on rigole. Eh Bill, on dirait que t'y as cru. Moi? N'importe quoi. Peut-être que le nom de ses patients, ça peut rafraîchir sa mémoire. Tu vas me dire quel nom d'animal tu trouves le plus cool. Sultan, Pluche, Princesse, Ming... Bah, ils sont tous cool comme nom. J'aimerais bien connaître ces animaux, ils doivent être sympas. Oh, Croquette, Caporal... Caporal, mais oui! On va faire croire à la maîtresse de Caporal que t'es le vétérinaire. Pour voir si elle aussi, elle se fait avoir. Bah d'accord. Bien sûr que Madame Stick va croire que c'est le vétérinaire puisque c'est vraiment lui. Je sais. En vrai, c'est une excuse pour aller chez Madame Stick. On ne sait jamais. Elle a peut-être une invention qui ramène la mémoire. Nom d'un homme. La peinture de papa. Oh. Qui a fait ça? J'ai ma petite idée. Oh. Ça tombe bien, on va chez lui. Qu'est-ce que vous faites là, docteur? Oh la dégaine, vous fêtez Halloween? Ben quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, mes vêtements? Madame Stick, le vétérinaire était chez nous pour Bill, et tant qu'à être là, il voulait voir si Caporal va bien. Évidemment qu'il va bien. Jugez-en par vous-même. Entrez. Dites Madame Stick, par curiosité, hein, vous n'auriez pas inventé une machine qui ramène la mémoire? Une machine qui ramène la mémoire? Jamais inventé ça. Ou alors j'ai oublié. Il faudrait que j'en invente une pour me souvenir si j'en ai inventé une. Caporal? Caporal! Allons, sors de là. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon pauvre chaton, qui t'a mis de la peinture partout?
C'est lui. C'est encore ce cabot. Non, c'est pas vrai. Boule et Bill n'ont rien fait, ce n'est pas de la peinture, c'est une maladie des poils. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mais si, c'est de la peinture. Alors pour le guérir, vous lui donnez pendant 3 jours un bain avec beaucoup de savon. Mais non, pas de bain, pas de savon. Et tous les jours pendant 6 jours, vous lui ferez boire un smoothie aux haricots verts. Mais il a craqué de la croquette, le joufflu. Il faut pas l'écouter, pas les haricots verts. La chance! Le vétérinaire, il peut jouer avec moi à Super Caroline tous les jours s'il veut. Bon, si on allait faire un foot au parc. Génial. Il est complètement fêlé de la croquette. J'adore ça. Mais c'est qu'il s'en sort bien. Mais là, on essaie plus de le soigner. Bah, on a tout essayé, hein. J'espère qu'il finira par guérir. Et puis, s'il guérit pas, on aurait gagné un copain. Vas-y, la passe. Regarde devant toi. Oh. Pulsation sanguine régulière. Conjonctive non traumatique. Déplacements oculaires normaux. Bill va bien, c'est juste un petit choc. Il a fait comme un vrai vétérinaire. T'as retrouvé... vous avez retrouvé la mémoire? Bah, à vrai dire, je l'ai jamais perdu. J'ai fait semblant depuis le début. Quoi? Tout ce que j'ai fait devant l'employé de la fourrière, ma femme ou Madame Stick, c'était pour vous montrer qu'un adulte, ça peut être cool aussi. On peut rembobiner, là? C'est le meilleur coup qu'on nous ait jamais fait. Bon, maintenant, il faut que je trouve un prétexte pour dire à ma femme et aux autres grandes personnes pourquoi j'ai été comme ça. On va vous aider à trouver un truc. Les copains, c'est fait pour ça. Alors, à quelle heure vous venez nous chercher pour le parc d'attractions? K.O. Le vétérinaire avait raison. Magic Bill est dans la place. Boule a beaucoup de mal à attraper la balle. Faut dire que Bill préfère se couvrir de poussière plutôt que de le lâcher. Et je frotte, asticote, tournicote et à la crasse, je dis adios. C'est qui a la balle maintenant? C'est Boule l'éclair. Sauf que l'éclair ne dure jamais longtemps. Oui, Boule va marquer. Vous parlez bien vite pour une tortue, parce que regardez qui sort son arme secrète. C'est de la triche, ça. Non, les oreilles, c'est permis. J'ai pas dit mon dernier whoop. Tournicote, Non, 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 non. Oh, Bill, toi et ta crasse, chez la toiletteuse, tout de suite. Quoi? S'il te plaît, Boule, pas chez la toiletteuse, elle va me savonner, me masser, me bichonner. Allez, Bill, c'est pas si terrible. Mais qui vois-je? Une saucisse traînée comme un boudin. Il est parti d'un coquille sale et sans défense. Il est bon de t'entendre supplier pour ce paillasson qui te sert de fourrure. Paillasson toi-même, sac à puce. T'as pas intérêt de promener sans ta laisse, toi. Bill, arrête de faire ton cinéma.
C'est pas dans un bain qu'elle va te mettre la toiletteuse, c'est dans la machine à laver. Et toi, c'est tes moustaches que je vais shampouiner si tu ne t'écartis pas. Alors, on se sent pas mieux comme... Hein? Ça fait pas le téléphone. C'est Bill. Toujours à faire des drames pour rien. Ne vous inquiétez pas, je vais gérer cette mission avec Bill, ça suffit maintenant. discrétion. Promis, personne ne saura, surtout pas qui vous savez. Bon, on en était où? Ah oui, à la phase finale. Arrête ta comédie, Bill. Mais c'est pas de la comédie. Te voilà lavé et même frictionné avec de la lotion anti-puce. Eh bien, Boule, comme toujours, c'était un plaisir. Ah, c'est déjà fini? Oui, oui. Allez, tu peux ramener Bill à la maison. Un plaisir? Depuis quand sentir bon est un plaisir? À la prochaine. Et les joueurs tout propres sont de retour après cette mi-temps interminable. C'est reparti pour le match. À toi de commencer. Mes oreilles, pourquoi vous marchez plus? Ah. Bah alors, Bill, t'as plus envie de jouer? Mais si, et même de te mettre la pâtée. Ne me dis pas que tu râles encore d'avoir été chez la toiletteuse. Oh. Bill, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, mes oreilles, elles réagissent plus. Bill, pourquoi tu m'expliques pas ce qui va pas? J'essaye, mais tu comprends rien du tout. Tu veux faire du bateau, c'est ça? Ah, ce que je veux, c'est qu'ils me comprennent comme avant. Ce sont tes oreilles qui ont un souci? Tu n'arrives pas à me dire ce qui t'embête parce que tes oreilles ne fonctionnent plus, c'est ça? Mais comment ça se fait? T'as attrapé un rhume des oreilles? Ou tu t'es fait piquer par un moustique? Un très gros moustique alors. C'est pas drôle. Peut-être que tes oreilles sont fatiguées et qu'elles ont besoin de se reposer. Et puis nous, Boule et Bill, on est plus forts que des oreilles fatiguées, hein? Et on sera toujours les meilleurs amis du monde. C'est trop beau. Caporal? Caporal d'amour, où es-tu? Vous pensez que Madame Stick a pu lui envoyer des rayons paralysants dans les oreilles? Quoi? Comme dans les films d'agents secrets? Ce serait bizarre quand même, non? Pourquoi elle aurait fait ça? Parce que Madame Stick est capable de tout. C'est terrible, c'est affreux. Sans mes oreilles, je suis comme une pizza sans extra dose de mozzarella. Ouais, tu veux dire comme un chien normal, quoi. Exactement. Et Boule risque de plus me trouver aussi génial qu'avant. J'arrive pas à y croire. On n'est pas obligé de parler avec des oreilles pour être génial, hein. Ouais, c'est vrai. Nous, on parle pas avec nos oreilles, mais on est quand même des super copains. Bien sûr, ce que je voulais dire, c'est que moi, sans mes oreilles, je suis plus vraiment Bill. Tandis que vous, avec ou sans oreilles, vous êtes tout le temps géniaux. Et tu t'es bien rattrapé, là. Allez, Bill, baisse pas les oreilles. On te les a quand même pas ensorcelées. Ensorcelé? Mais j'y avais pas pensé. Qui voudrait m'ensorceler? L'attrapeur de chiens, bien sûr! Ah, voilà enfin. L'attrapeur de chiens avec l'adorable et toute mignonne toiletteuse! C'est bon, j'ai ce qu'il faut. La toiletteuse serait la complice de l'attrapeur de chiens! Il faut qu'on soit très prudent, surtout qu'elle ne se doute de rien. Vous entendez quelque chose? Non. Ne laissez aucune trace. Ce sera plus efficace dans mon salon. Personne ne doit savoir. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? Tada!
c'est pas un problème d'oreille qu'il a, ton chien, hein, c'est un problème tout court. Il nous explique que la toiletteuse et l'attrapeur de chiens manigancent quelque chose de très étrange. Bill, mais oui. Et ça explique que depuis ton toilettage, tes oreilles sont à plat. La toiletteuse les a paralysées avec sa lotion. Mon Bill, je t'ai compris. Notre amitié est plus forte que toutes les oreilles à plat du monde. Mais enfin, Boule, pourquoi la toiletteuse ferait une chose pareille? Ça n'a aucun sens. Ça, c'est une mission pour Boule et Bill. Ouais! Bill, avec ou sans oreille, on compte sur toi pour arrêter les ensorceleurs de chiens. La porte est restée ouverte. Bizarre. T'as oublié ton soin après shampoing? On vient pour prouver que votre maîtresse a ensorcelé mes oreilles. Notre maîtresse, une ensorceleuse d'oreilles? Et pourquoi pas Nala en dresseuse de lion tant que t'y es? Allez, maintenant faut qu'on en finisse. Vite, cachons-nous. Oui, mais à ma façon. Ils vont ensorceler un autre chien. À l'assaut! Bill, non! Tu es un chien libre. Ne pense même pas à rire. Hein? Mais c'est quoi ce cirque? Mais qu'est-ce que vous avez fait à Caporal? Rien du tout. C'est juste que ce matin, je peignais le logo de ma camionnette quand ce fichu chat a bondi devant moi. Et voilà, et je lui ai rien fait, je l'ai pas. Moi qui pensais que ma journée était fichue. Pauvre petit caporal sans défense. Il était tellement honteux de sa tête qu'il refusait de sortir de la camionnette. J'ai essayé de le nettoyer sur place, mais c'était impossible. Et reste là. Et c'est pas tout ça, mais faut le laver ce chat, parce que vous imaginez ce que Madame Stick me ferait? Ce qu'elle nous ferait si elle le voyait? Ouais, caporal! Et pas de mensonge. Mon GPS à chat m'indique qu'il est ici. Oh! Qui a osé faire ça? C'était un tout petit accident. Avec cette tête, mon chat d'amour, tu me rappelles moi. Quand j'étais chanteuse et que j'ai dû tourner le clip de Je bois ma vie en mauve. Oui, bon, ce qui s'est passé ici reste ici. Il en va de la réputation de mon chat et de la mienne. Caporal est très susceptible. Oh! Vous s'est dit que vous auriez peut-être besoin d'un coup de patte? Et apparemment, vous avez bien géré la situation. Viens, mon chéri. Quittons immédiatement cet endroit de mauvaise fréquentation. Maman va s'occuper de toi. Ouf. Ça a pas l'air d'aller, Boule. Tout ça, c'est bien joli, mais ça n'explique pas ce qui est arrivé aux oreilles de Bill. Pas de touche, Minouche. Bill, je suis désolée. Le coup de téléphone que j'ai reçu ce matin m'a tellement perturbée que j'ai confondu la lotion anti-puce. Avec une crème relaxante pour vache? Elle a frictionné mes magnifiques oreilles avec une crème pour vache. Non. C'est pour ça que tes oreilles paraissent toutes plates. Parce qu'elles sont complètement détendues. Mais je te rassure, ça ne va plus durer longtemps. Ah. Ouais. Oh non, tu ne vas pas recommencer, hein? Bill, tes oreilles, elles fonctionnent de nouveau. C'est ce qui s'appelle la revanche des oreilles. Je vois la vie en mauve. Eh, interdiction de rire. Ce midi, gratin de courgettes pour tous. Désolé, Bill, j'ai totalement oublié d'acheter tes croquettes. Pour une fois, tu as droit de vrais légumes. Il est super son gratin, moi j'adore. Tu sais pas ce que tu perds. Tiens, en parlant de légumes, c'est bon? Délicieux. Un petit bout?
Aucun goût. Ben si, un goût de bonne salade bien fraîche. Qu'est-ce qu'il leur trouve à tous ces légumes? Oh, capitaine, vous avez de beaux yeux. Non, caporal, pas question. Tu as déjà mangé. Il faut que tu arrêtes d'avaler tout ce qui te tombe sous les moustaches. Ce poisson est pour moi. Oh, on ne peut jamais être tranquille. Chère madame, bonjour. Vous avez été sélectionnée pour être la première à découvrir cette merveille technologique. J'ai déjà un nain de jardin. Merci, au revoir. Pas n'importe quel nain de jardin. Celui-ci, en plus de sa beauté incontestable, va vous rendre des services inestimables. Cet objet est pour vous, chère petite madame. Grâce à cette ravissante petite voilà, ici, on a tourné, hop, Fiat Lux, en latin, que la lumière soit. Oui, c'est ça qu'on va lâcher. C'est juste une lampe de poche, votre truc moche en plus. Non, madame, il n'est pas moche, il est merveilleux. Tenez, Au revoir. Oh, bah, il est tombé, dis donc. De faire fuir les importuns et décourager les cambrioleurs. Décourager les importuns, hein? Vous avez raison. Georges! Georges, raccompagne monsieur. Vas-y, Georges, montre-lui ce qu'est un nain de jardin, un vrai. Mais c'est fragile, voyons. Bravo, Georges, beau travail. Et maintenant, à table. Hein? Caporal! Caporal! Par ici? Oh, espèce de goinfre! Oh. Tiens donc, ce serait donc cet épouvantable cocker qui aurait chapardé mon poisson? Oh, la sale bête! Je vais t'apprendre, moi, à rentrer chez les autres! Crapule! Voyou! Tu crois pouvoir t'en tirer comme ça, canaille? Attends un peu que je prévienne tes maîtres! Espèce de vaurien! Scélérat! Eh, ça va pas? Qu'est-ce que t'as encore fait? Moi, rien. C'est toi qui lui as piqué son poisson. T'es trop gourmand, mon grand. Non, mais j'ai rien volé du tout. Et cette arête-là, devant toi, elle est tombée du ciel, peut-être. Encore un de tes mauvais tours. Tu vas passer un sale quart d'heure. Bill! C'est pas le moment de vous disputer. Le gratin est prêt, tu devrais venir le goûter au moins. Pas les courgettes. Plus fin. T'as trop mangé de poisson. Il était bon. Je crois que tu vas devoir aller acheter des croquettes dès maintenant. Les légumes et Bill, c'est pas pour aujourd'hui. T'as raison, je vais en chercher et je ramène Bill. Sinon, il va bouder toute la journée. Roquette! Roquette! Salut! Salut, t'as pas vu Roquette? Le temps que j'éternue et hop, plus de chien. Non, pas vu. Je cherche Bill. T'as plus de laisse? J'en ai plus besoin. Il a un nouveau collier connecté avec ma montre. Mais ça a pas l'air de marcher terrible. Tu vas au parc? Ouais. Je vais avec toi, il est peut-être là-bas. Ok, j'espère qu'on va les retrouver. Bill déteste le gratin de courgettes et il y avait que ça à la maison. Il doit être mort de faim, du coup, je lui ai acheté ses croquettes préférées. Il est drôlement capricieux, ton chien. Roquette, je lui fais manger des épinards sans problème depuis 1 semaine. Ça rend super fort et il va être encore plus au top du top. Ouais, mais en attendant d'être au top du top, il s'est échappé, ton champion. Comme le mien. Au revoir, madame. Brioche. Mais qu'est-ce que... Eh, reviens, espèce de voleur! Oh! Ah non, moi j'ai rien fait, là! Oh, tu peux rien pour attendre, toi, petit voleur. J'adore cette journée.
Mais j'ai rien volé du tout. C'est Roquette, il est parti par là. Tu peux aboyer tant que tu veux, je t'ai pris sur le fait, fripouille. Tu vas venir avec moi chez tes maîtres et on va s'expliquer. Waouh, c'est ma fête aujourd'hui. Oh non! Dis donc, toi, te gêne surtout pas! T'inquiète pas, je te retrouverai! Je t'ai reconnu! Oh, je sais pas où ils sont passés ces deux-là. Bill, c'est pas grave, il a l'habitude de traîner tout seul. Mais Roquette, il a dû se perdre. Il doit être paniqué sans moi dans la ville. Il avait peut-être envie de se faire une petite balade tranquille, sans laisse, ton super toutou connecté. Impossible! Un chien aussi bien dressé que Roquette ne ferait jamais un truc comme ça. Et tu devrais l'éduquer aussi, ton Bill. À commencer par les légumes. Un chien, ça doit obéir à son maître. Roquette! Ici, Roquette! Oh tiens, mon chien! Je suis son maître, mais surtout son copain. Bill! Bill! Attention, pousse-toi. Des soucis, Bill? Et pas qu'un peu, Caporal m'a fait passer pour un voleur. Boule veut me faire manger des courgettes. Pourquoi? Roquette a piqué une brioche et la boulangère croit que c'est moi. Et maintenant, elle me court après. Des courgettes? Mon pauvre vieux! J'ai 2-3 os à moelle en cas d'urgence. Et là, c'est une urgence, hein! On va chercher Ming et on se fait un petit repas peinard. Ensuite, on s'occupe du reste. Roquette, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es tout seul? Roquette? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Eh, mais je te connais, toi! T'es bien la copine du petit gars qui a un cocker. Bonjour, oui, Boule. Pourquoi? Son chien vient de me voler une brioche, figure-toi. Tu l'as pas vu passer par hasard? Une brioche? Non, j'ai vu personne. Mais Bill, c'est pas un voleur. Vous devez vous tromper. Pas du tout! Moi aussi, je l'ai vu! Il m'a fait tomber et son copain, le gros chat noir de Madame Stick, s'est mis à manger tous mes sushis! On va les retrouver et ils vont passer un mauvais quart d'heure. Prévenir Boule. Vite! Le v'là. Venez, aidez-moi à attraper ce fourbe. Menteur! Escroc! Tu vas le regretter, ton poisson! Bill a volé une brioche. Non, Roquette a mangé une brioche et le livreur de sushi, la boulangère. Ils vont attraper Bill et Caporal. Roquette mangeait une brioche et le livreur de sushi. Impossible! Roquette n'a jamais mordu personne. Bill n'a jamais rien volé, je comprends rien à ton histoire. Respire et raconte. J'étais au parc et j'ai vu Roquette en train de manger une brioche. Tu crois quand même pas que Roquette aurait volé une brioche? Tu sais, avec ce que tu lui donnes à manger, ça serait pas étonnant. Ah ça, il va m'entendre. Non mais manger des brioches. Une semaine d'épinards, ça remplit pas le ventre d'un molosse comme le tien, c'est normal. Il avait faim, ton chien, c'est tout. Une semaine? Pauvre Roquette. Moi, j'aurais pas tenu 2 jours. On fonce. Bill a besoin de moi. Ensuite, on cherchera Roquette, promis. Bill a sûrement dû le croiser. Si, votre chien est le chat de Madame Stick, celui qui boulotte tout ce qui traîne. Ouais, on me la fait pas, moi. Hein. Il en avait encore plein les pattes de ma brioche, je vous dis. Alors, racontez-moi tout ça calmement. Qui a volé quoi et mangé qui? Y a erreur! C'est le poisson qui est venu tout seul! Alors, Minou tout moisi, on rigole moins maintenant, hein? Et ta maman, elle est pas là pour te protéger, hein? Ah! C'était une plaisanterie, voyons, juste pour rigoler. Rigoler? Je vais te faire rigoler, moi. J'adore les plaisanteries. Eh les gars, ça vous dit de jouer à chat? Et voilà! Celui qui m'a fait tomber, celui qui a mangé mes sushis! Il faut me la payer, cette brioche, monsieur. C'est pas lui, je vous dis. Bill, c'est pas un voleur. Ah, je l'ai vu de mes yeux! Roquette, c'est ça. Une brioche, la plus belle de toutes. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Dites-donc, c'est pas à vous ce vaurien qui traînait chez moi? Roquette! Où t'étais passé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de brioche? Débrouillez-vous, mais il faut me la payer, cette brioche. Oui, je vous la paye.
Je pensais pas que t'avais faim à ce point. Désolée, mes parents m'ont dit que les épinards rendaient costaud. Ce soir, beefsteak, ça te va? À plus tard. Oh, caporal! Il faut me rembourser les sushis que votre chat a mangés, madame. Devait pas être bien frais, vos sushis, mon cher. Regardez un peu dans quel état est mon chat. Vous allez entendre parler de la note de mon vétérinaire. Mais attendez! Oh, c'est pas grave, Bill. Tu devrais oublier cette histoire de poisson. Regarde, Caporal en a tellement mangé qu'il en est malade. Mon ventre. Tu paies rien pour attendre, toi. Voyons voir ce que les caméras de surveillance ont pu filmer dans la maison ces derniers jours. Hein? Sois sage, mon chaton. Maman va faire les courses. Oui, bah dépêche-toi, moi j'ai faim, moi. Alors, Bill, s'il te plaît, ton cadeau d'anniversaire. Ah ouais? Il est cool. Bonjour, Madame Stick. Bonjour. J'espère que nous n'avons pas été trop bruyants hier soir. Pas du tout, je n'ai rien entendu. Rien de tel que de se coucher tôt pour être opérationnel dès l'aube. Vous avez raison. Rien de tel que de se lever avec les poules pour... En fait, nous avons fêté l'anniversaire de mon mari et celui de notre Bill hier soir. Ils sont nés le même jour. Votre mari fait plus vieux. Oh, le même jour, mais pas la même année, heureusement. Bill, lui, n'a que 5 ans. Et toutes ses dents. Fêter les anniversaires est parfaitement inutile à mon sens. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le mien. Oh, je vous souhaite un Laissez, je n'y accorde aucune importance. Bon anniversaire, Madame Stick. Merci quand même, mon garçon. Et bon anniversaire, Bill. Anniversaire. C'est tellement ringard, les gâteaux, les bougies et les cadeaux tout moches. T'inquiète pas, peluche mitée. On n'est pas prêt de te le souhaiter, ton anniv. Les cadeaux, tu peux faire une croix dessus. Ah, si c'est pour recevoir des os. À plus tard. À plus tard. Elle déteste ça. Mais l'anniversaire, c'est le plus beau jour de l'année après Noël. Elle n'est vraiment pas marrante, Madame Stick. Tu sais, Boule, une fête quand on n'a ni famille ni amis, c'est un peu triste. C'est aussi pour ça que Madame Stick est parfois un peu... enquiquinante. On va dire ça. Réunion secrète et privée, mon vieux. Personne ne monte. Je parie que cet horrible cocker est en train de mijoter un sale coup. Tu devrais pas le défendre, gentil comme tu es. Tu mourras pas, caporal. Je te connais trop bien. Allez, ousse, retourne chez toi. Oh là là, je vois ta queue, vilain. Oh, viens par là, toi, viens. Elle est bizarre parfois, Madame Stick. Ouais, elle fait un peu peur et en plus, c'est une espionne. Tu te souviens de tous les gadgets qu'on a trouvés dans son sous-sol? Ouais, trop bien. Et quand j'étais malade, elle m'a offert un jeu qu'elle avait inventé elle-même. Genre casse-tête, hyper compliqué, j'ai jamais trouvé. J'étais encore plus mal après. Bah, ça t'a occupé. Mais bon. Elle m'a quand même souhaité un bon anniversaire. Alors, on décide quoi? On vote? Qui est pour? L'opération anniversaire de Madame Stick est lancée. Au travail. Et pas un mot à Caporal, il ferait tout capoter, jaloux comme il est. Les chats tombent du ciel aujourd'hui. Il va faire beau. Rigole, rigole. Avant la fin de la journée, je saurai ce qu'il fabrique, que tu le veuilles ou non. T'es vraiment trop susceptible, Caporal. D'abord, il faut rentrer chez elle et déverrouiller la porte. Mais c'est interdit, ça. C'est pour une bonne cause. Elle va être super contente, tu vas voir. Bah j'espère, hein, parce que sinon on va se faire super disputer. Et quand Madame Stick elle est en colère, on a intérêt à se cacher. Écoute, si t'as pas envie de participer à la surprise, il fallait pas voter. Et puis tu peux toujours partir sinon. Non mais... Stop. Ce n'est pas le moment de se disputer. Ça va aller, Pouf. On lui expliquera pourquoi on est entré et ça ira. Ensuite, j'apporterai les cadeaux et le gâteau dans son salon. Pouf et Noisette, vous retarderez Madame Stick tant que tout ne sera pas prêt. Comment on fait On trouvera. Pendant ce temps-là, avec Bill et Caro, nous, on installera tout. Et voilà, une baguette bien cuite.
Je vois ça. Un peu plus et elle aurait été calcinée. Vous devriez vous acheter des lunettes. Il est beau ce pot à crayon. Elle va être contente. Et voilà, une belle bougie d'anniversaire. Super, et je suis sûre qu'elle va adorer le portrait de Caporal, celui que j'avais fait quand fallait dessiner un chat à l'école. Ah bon, t'appelles ça un chat, toi? Pouf, tu le tiens à l'envers. On y va? Pouf, n'oublie pas, Bill te fera le signal quand elle pourra rentrer chez elle. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'il mijote? Bonjour, Madame Stick. Attendez, je vais vous aider. C'est trop lourd, ça. Je vais vous le porter. Pas les pattes! Je suis encore capable de traverser la rue toute seule. Lâche ce cabas à toi. Qu'est-ce qui vous prend? Attention! Regardez ce que vous avez fait! Mon pain est tout sale. Il faut que je retourne à la boulangerie. Désolé, on l'a pas fait exprès. On voulait vous aider. On y va pour vous, si vous voulez. Certainement pas. J'irai moi-même. Du large. Allez faire vos roulades et galipettes plus loin. Bon au moins, on l'a retardé. Ouais. C'est bon, Caro, il est parti ce vilain chat. Vilain toi-même. Oui, il est parti. Il ne faut surtout pas que cet imbécile de chat soit au courant. Tout est bien caché au fond de la niche. Caro, tu as fait ce qu'il faut? Affirmatif. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Bien joué, Caro. Il pourrait nous entendre. Oh! Ferme bien, Sortez-moi de là, bande de lâches. 3 contre 1, je vous aurai. Vous me paierez ça. Très bonne idée, Caro, la cage de transport dans la niche. Toi, la chouchoute à son chien, t'as intérêt à planquer ta carapace. Salut, Caporal. Bonne sieste. Vous ne perdez rien pour attendre. Cuite comme vous l'aimez. De quoi je me mêle? Oh! Encore vous? Restez tranquille, je vous ai à l'œil. Madame Stick, vous allez bien? De quoi je me mêle? C'est bon, c'est dégagé, Bill. Tu t'occupes de Georges. 5 sur 5. Mais attendez-moi, Viens là, mon loulou. Et... Une troisième baguette, Madame Stick? Oui, j'adore le pain. De quoi je me mêle? Ça sonne à la porte. Ça doit être Caro. au secours! Vite, faut qu'on l'aide à éteindre Georges! Vas-y, Boule, je le tiens. Bouge pas la boîte de conserve. Fichu. Je peux t'attraper. La voilà. Je reviens avec les cadeaux et le gâteau. Bill, fais le signal pour Pouf. On est bientôt prêt. J'y vais. La voilà! Elle s'approche dangereusement de la bouche d'égout. Attention, Madame Stick! Ah, vous ne m'aurez pas cette fois-ci. Je ne suis pas tombée de la dernière pluie, moi. Tout va bien, Madame Stick? De quoi je me mêle? C'était une surprise pour ta maîtresse. T'as tout fait capoter. Vous aviez qu'à me le dire aussi.
tu parles? T'es tellement jaloux et désagréable qu'on peut pas te faire confiance. T'es vraiment trop nul. Retiens-le bien, je vais chercher d'autres gâteaux. S'il bouge une oreille, je lui arrache les poils un par un. Oh cool, un gâteau. Je suis désolée, Madame Stick, mais on n'a plus une seule baguette. Quoi? Bah oui, vous les avez toutes achetées. Tant pis, je prendrai du surgelé. Waouh, super! Où t'as trouvé ça? Ben... Ça peut pas être elle, elle a la clé. Ce coup-ci, c'est pas moi, hein. Il faut aller voir avant qu'elle arrive. Vas-y, Pouf. Mais qu'est-ce que tu... Madame Stick n'est pas là? Mais qu'est-ce que vous faites ici en l'absence de Madame Stick? Et le gâteau que j'avais préparé pour elle, qu'est-ce qu'il fait là? Boule, tu réponds s'il te plaît. Ben... vous venez voir Madame Stick? Oui, on venait l'inviter à dîner pour son anniversaire, mais tu n'as pas répondu à ma question. C'est totalement interdit d'entrer chez les gens sans permission. Je leur avais dit. Et de voler les gâteaux aussi. Elle arrive. Elle est à l'entrée du jardin. Vite. Oups. Vite, venez. Vous me disputerez après. Maman est de retour, chaton. Tu m'as acheté des crevettes? Oh, Bon anniversaire, Madame Stick. mais comme c'est gentil. Vous êtes tous adorables. En fait, je me suis trompée ce matin. Vous savez, moi et les dates, enfin, mon anniversaire, c'est le mois prochain. Voisins sympathiques, gâteaux délicieux, 2 très bonnes raisons pour changer d'avis sur les anniversaires. Et n'oubliez pas, on recommence le mois prochain. Oui, enfin, je voudrais encore vous demander d'excuser... Excuse acceptée, mon cher. C'est vrai, ils sont entrés sans autorisation, ce qui n'est pas du tout permis. Mais j'espère bien qu'ils vont recommencer l'année prochaine et toutes les années suivantes pour mes anniversaires. Quand on prend de bonnes habitudes, il ne faut pas les abandonner. Il va falloir faire ça tous les ans. Caporal vous ouvrira la porte. Caporal? Lâche ma télécommande ou je te transforme en pâte à tartelettes. Roquette de lâcher mon boomerang. Sinon, Bill va lui mettre la pâtée. Le truc qui gigote derrière lui, c'est un chien. J'ai cru que c'était une saucisse. Espèce de saucisse! Je connais une andouille qui va l'avoir sur le dos, la saucisse. Appelez-moi Sa Majesté des chiens. Allez, Roquette. Bien joué, Bill. Les garçons, j'ai 3 places pour aller voir le concert de Cristalline ce soir. Ça va être génial. Il paraît qu'il y a des centaines de drones lumineux sur scène. Vous imaginez? Lâche ma télécommande, Sid. Tu m'as dit de le lâcher. Vous avez entendu? Cristalline, concert. Vous allez nous le payer, toi et ton rase-moquette. Stop! Merci pour les oreilles. Je voulais vous inviter au concert de Cristalline ce soir, mais comme vous passez votre temps à vous disputer, je vais proposer ces places à Pouf et à Nolan. Mais non, on veut y aller. Vraiment? Et qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas vous prendre le chou et faire des histoires? Bah, on est copains. On est même super copains. Hein, Axel? Les copains, ça ne se dispute pas. Meilleurs copains, même. Ils ont complètement craqué ou quoi? D'ailleurs, on allait jouer à la maison entre meilleurs copains. Hein, Axel? Tu veux venir avec nous? Est-ce que ça veut dire que la grosse truffe ici présente va venir chez nous? Oh, ça va, si on peut plus rigoler. Je sais pas, une partie de balle aux prisonniers? Ramène des pluches tant que t'y es. J'ai plus d'idées, t'as qu'à proposer, toi. C'est pas ma faute si t'as que des jeux de bébé. Meilleurs copains? Je voulais dire, oh chouette, on adore jouer à ça depuis qu'on est bébé. Et 10. Trouvé. Patate à roulettes. Nain de jardin. Chien pourri. Croquette avariée. Andouille farcie. J'irai sans vous. Vous êtes trop nuls. Attends, je
te promets qu'on se disputera plus. Et même je lui porterai son cartable tous les jours. Et même on se donnera la main pour aller à la cantine. Je vous en demande pas tant. Non, ce que je me disais, c'est... Est-ce que vous seriez capable de faire quelque chose de sympa, trop cool tous les deux? Genre, me rapporter le piano près des poubelles avant que les encombrants ne viennent le prendre. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Oh, mais ça va nous prendre la journée. Sinon, il y a celui qui est chez moi. Peut-être que si je demande à mes parents de... Je veux un piano à moi. T'inquiète, Noisette, je vais te le rapporter, moi, ce piano. Non, moi, je vais te le rapporter avec Bill. Faudrait prendre l'habitude de me consulter avant de parler. Vous y allez ensemble ou pas de concert? Ok. Caro, je te confie Noisette jusqu'à la fin de notre mission. Tu demandes à une tortue de prendre soin de moi? Waouh, merci. À tout à l'heure, les garçons. Je suis sûre que vous allez faire une équipe de choc. Si cette bande de sardines avariées croit que je vais les laisser rapporter un piano sur la truffe, elle rêve. J'ai toujours détesté le piano. Ah, tu tombes bien, Georges. Non, attends, je suis à contre-saute, là, je vais être malade. Arrête. Le dernier arrivé au piano est une crotte de veau. On a l'habitude de le dire, ça va être son nouveau surnom. Attention, virage à droite. Désolé. Allez, on fonce. Bah les pattes, chien des bois. Doucement, Roquette. Hé, Roquette, tu feras gaffe, t'es à poil. Bill, sans les bras. Crotte de veau, Toi-même. Allez. Encore un petit effort. On a parcouru combien? Je dirais 10 bons centimètres. Si ce truc avait des roues aussi. C'est difficile à croire, mais je crois que tu viens d'avoir une bonne idée. Ah, les voilà. Allez. Ça avance plus. T'as raison, c'est bizarre. Mais c'est pas un piano à queue. Je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Bon, nous avons un ennemi qui veut nous empêcher de mener notre mission à bien. On a l'impression que tu parles d'une diligence au temps des cow-boys et des Indiens. Mais ouais, grave, c'est une diligence. Ouais, bonne idée. Il faudrait qu'on puisse surveiller l'ennemi devant et au-dessus. Ah ouais, ça a l'air cool comme ça. Mais elle avance comment, votre diligence? Oui. Trop bien. C'est la dernière fois que je pose une question idiote. On peut toujours rêver. Je crois que je commence à apprécier le piano. Oh, ils font peur, les bourricots. Il aime pas ma musique, le minou? Allez, non, pas eu. Je crois qu'on a fait une boulette. Encore un gros voyage sans accroc, Billy. On s'ennuierait presque, Davy Roquette. Peut-être qu'il faudrait qu'on trouve un abreuvoir pour nos fidèles destriers. La bourse ou la vie? Hein? Aïe, oui, aïe. Attention, Axel. Vite, il faut qu'on le rattrape. C'est pas toute la journée que ça va nous prendre, c'est toute notre vie. Au secours! On se reverra, chien de poubelle, et vous changerez de refrain! T'es devenu mélomane pour la pupuce? Ouais, t'as oublié le piano! On a bien mérité une petite pause, hein, Axel?
Ça, on l'a pas volé, hein, Roquette? On va voir qui c'est le mélomane. Wolfgang Chamiadeus, c'est à toi. Ils en mettent un temps. On devrait peut-être aller voir. Ou pas. Je suis sûre qu'ils sont encore en train de se disputer. Je vais en avoir le carnet. On y va. Hein? Mais... Oh, j'étais bien, moi, à me dorer la carapace. Bon bah qu'est-ce qu'on attend? Plus vite on livre le piano. Plus vite on fait dodo. C'est sûrement un piano magique. J'ai lu une BD comme ça où les instruments prenaient vie. On n'a qu'à l'apprivoiser. N'importe quoi. Moi, je crois plutôt que c'est comme dans les saloons. C'est un piano qui joue tout seul. Il y en a dans les aventures du Kid. Mais bien sûr, regarde un peu, ça ressemble à Cowboy City, c'est absurde. Non, t'as raison, doit y avoir une fée à l'intérieur. N'importe quoi, j'ai pas dit ça. Et qui a parlé de magie? C'est pas parce qu'on a joué à la diligence que c'est le Far West. Magicien pourri. Cowboy en plastique. Bravo. J'en veux plus du piano et je vais plus vous voir non plus. C'est un échange de points de vue, c'est tout. C'est parce que le piano, il s'est mis à jouer tout seul. Alors on se demandait pourquoi, on s'est un peu enflammé, c'est tout. Oui, c'est ça, enflammé. Mais on s'entend bien, promis juré. Et en plus, vous mentez. Il joue même pas tout seul, ce piano. Je vais plus vous voir. On a plus l'oreille musicale d'un seul coup. Caporal! Caporal! Mais alors, vous ne disiez pas des mensonges? El maestro caporal. Attendez, j'ai une idée. Caroline, tu vas aller chercher Noisette. Bill et Roquette, vous allez... C'est pas la peine, Caroline, laisse-moi. Quoi, Caro? Il se passe quelque chose? Il y avait quelqu'un qui jouait du piano dans le piano? Époustouflant. Hein? Un piano? Dans le parc? C'est une idée à vous? Mais c'est fantastique! Pour une fois, vous m'épatez, les enfants. En tant que jardinière bénévole du parc, je déclare que désormais, le piano sera à la disposition de tous, à commencer par moi. Laissez-moi vous jouer quelque chose. Et voilà. Bon, il faut l'accorder, mais... Mais il était pour toi, Noisette, ce piano. Tu veux que... Non, c'est pas grave. C'est encore mieux qu'il soit à tout le monde. Ce qui compte, c'est que vous ayez réussi à vous entendre avec Axel. Alors, à ce soir pour le concert. Youpi! On se retrouve à la Ah, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano. Et si on lui jouait un morceau à 8 pattes? Bon, il est déjà complètement sonné. Je préfère qu'il se remette avant de lui frotter les oreilles. Où est passé Billy la terreur du Far West? Tu te dégonfles, chien mouillé? Il a du chien mouillé! Il a du chien mouillé! Dans cette boîte de sardines, j'ai les oreilles toutes froissées. Tu ne rentres pas la voiture? Ah, mouille tout de suite. Aïe! Oh, 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 demain, oui, demain c'est bien. Aïe. On peut dormir à la belle étoile pour finir les vacances. Ah, je croyais que tu avais hâte de retrouver ton lit. Allez, tout le monde sous la couette, on videra les valises demain. Moi, c'est mon lit ou rien? Bonne nuit. Ah, c'est ça, bonne nuit. Ah! Le dernier arrivé est un as de gigot. Arrête, tu me donnes faim. Qu'est-ce qui se passe? Ah! 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 Ah!
accusation incongrue, certes, mais justifiée. Georges fait des travaux. Tant qu'il n'aura pas fini, il ne laissera entrer personne. Du coup, il nous a mis à la porte, Caporal et moi. C'est ballot, quoi, hein. Comme j'avais vos clés pour arroser vos plantes, je me suis dit que vous seriez coopératif. Coopératif. Il y a Caporal dans le salon et les meubles de Madame Stick partout. Il y a sa tête de harpie sur les... Oh, bonsoir, Madame Stick. Caporal dans le salon? Oh non! Mais évidemment que nous comprenons. Chérie, Madame Stick est à la rue pour ce soir. Elle n'est pas à la rue, elle est dans mon lit. Et on peut savoir ce que vous avez fait de nos meubles? Dans votre chambre et dans le garage. J'aime dormir avec mes affaires autour de moi. Et puis, votre décoration est un peu... Enfin, chacun ses goûts. Vous avez mangé, vous avez fait de la route. Maintenant que je suis réveillée, laissez-moi vous préparer quelque chose. Non, c'est bon. C'est l'affaire de quelques minutes. Hé, j'ai trouvé ça dans mon panier. Dans ton panier? Désolé, j'ai cru que c'était une litière. Quoi? Oh non! Merci, petit bonhomme. Prêter sa chambre à une femme en détresse. Esprit chevaleresque. Il faut dégager cet intrus de chez nous. Il a confondu mon panier avec sa litière. C'est pas très clair cette histoire de Georges. Pourquoi il les aurait mis dehors? Je le vois, il est en train de repeindre la cheminée. Mais il passe son temps à la repeindre. Il tourne en boucle ou quoi? C'est ça, il a dû bugger. Je ne vous ai pas assez remercié de m'accueillir. En même temps, normal. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Vous vous souvenez quand j'ai taillé votre haie en forme de Flammenküche? Ça va être délicieux. Ce n'est vraiment pas la peine, Madame Stick. Nous avons déjà mangé sur la route. Puisque je vous dis que ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Maman, papa, Georges, il a l'air super bizarre. Alors, elle n'est pas bonne, ma purée. Elle vaut bien une nuit dans ton lit douillet, non? Oui, c'est super. Je veux vomir. Quoi? Dormir dans le canapé, d'accord? Dans mon canapé? Avec tes pattes de traîne poussière et ton nez tout morbeux? Bien sûr. Réciprocité. Jamais de la vie. Donne-moi ça, toi. Et ne touche pas à mon canapé. À qui le tour? Non, merci. Ne jamais se coucher le ventre vide. Vous allez voir, la cohabitation, c'est que du bon. Bonne nuit. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais dormir dans la baignoire. C'est un cauchemar. Non, c'est deux cauchemars. T'approches pas de moi, poil de hyène. Mais t'es allergique au poil de Bill? Tu veux pas un petit câlin? Impossible d'entrer dans la chambre et la voiture est pleine. Génial. On peut dormir dans la cabane? Autorisé! On vient avec vous! Debout, camarades! Oh, une douche chaude! Et vite! Madame Stick, pour la 3e fois, on veut prendre une douche. 2 secondes. La patience est une vertu. Et la voisine est une verrue. Ça fait 1 heure qu'on attend 2 secondes. Laisse, j'essaie autre chose. Madame Stick, si vous ne laissez pas d'eau chaude, on pourra plus prendre de douche. Percutant, ça, mon amour. Là, c'est sûr, elle a les genoux qui tremblent. Vous avez 3 secondes pour quitter la salle de bain avant que Buffalo Bull ne vous... Boule, pas de violence. Il faut... toucher. Belle éducation. Vous devriez profiter de mon séjour pour me laisser inculquer quelques bonnes manières à ce jeune homme. Il aurait pu me blesser. N'exagérons rien, Madame Stick, c'est de la camelote, ces fléchettes en plastique et puis... Et nous n'avons besoin d'aucun conseil pour bien élever notre fils. Surtout pas de la part de... ma tête! Oh, ça y est, une migraine foudroyante. Trop d'émotions fortes. Être mise à la porte de chez moi, de chez mes voisins, c'est trop pour une femme fragile comme moi. Je ne supporte pas les cris quand j'ai le ventre vide. Nous devrions prendre un petit déjeuner tous ensemble. Ma tête. 3 tartines beurrées et une tasse de thé au jasmin sans sucre.
Oh, ma tête! Oh, je souffre! Au fait, il n'y a plus d'eau chaude. Une calamité, ces nouveaux chauffe-eau. Oh non! Achou! Et tu trouves ça drôle? Oh oui! Je pense qu'il y a un problème avec Georges. Il arrête pas de repeindre la cheminée en boucle. En boucle? Je crois qu'il a bugué. Faudrait aller le voir, en douce. Tu vas voir ce que fabrique son robot. Prends des photos. Il faut des preuves. Et nous, on va pouvoir s'occuper du petit déjeuner de madame. Tu as une idée derrière la tête, toi. Oh oui. C'est bien ce que je pensais. Il est en boucle. Donc forcément, il est pas prêt à laisser revenir Madame Stick et Caporal. Je pense surtout qu'il en a marre de vivre entre le sac à puce et sa maîtresse. Ça fait 2 jours qu'il lave du propre cette andouille. Et tu pouvais pas le dire avant en face de pâté périmé? Non, parce que c'est toujours un plaisir de te pourrir la vie. J'en connais un qui va éternuer jusqu'à la lune, tellement je vais lui coller mes pattes dans le museau. Calme-toi, pour lui aussi c'est dur. Ça m'amuse plus d'éternuer toutes les 5 secondes à force de vivre au milieu de tes poils moisis. Je veux rentrer. Le problème, c'est Georges. Vous avez besoin de moi. Hein? Tu veux nous aider? Ça, c'est sympa, Caporal. Et n'oubliez pas, hein, on reste sur ses gardes. Il n'y a rien de meilleur au petit déjeuner, c'est du jus d'eau, excellent pour le transit et le foie. C'est une recette ancestrale des Aztèques. On plonge des cailloux, idéalement ramassés en forêt, dans l'eau. On les laisse macérer quelque temps, puis on filtre l'eau pour retirer la mousse et la terre, et on la boit. C'est notre dernier verre et il est pour vous. Chéri Café, c'est du pur arabica, le meilleur selon les connaisseurs. Vous ne buvez pas, Madame Stick? Vous allez voir, ça va évacuer les toxines du stress. Allez les marmottes, un peu de yoga pour se mettre en forme. Vous aviez raison, la cohabitation, c'est génial. Très gentil à vous de m'initier à vos petits rituels, mais je crois qu'il est temps que j'aille voir où en est Georges. Puisque je vous dis que ça me fait plaisir de vous faire plaisir, j'ai dit posture de l'arbre. Bon, j'ai juste besoin de prendre quelques photos de la maison pour prouver à Madame Stick que son robot est détraqué. Non mais vous vous rendez pas compte? Il est ceinture noire de charaté, ce nain. Il nous laissera jamais entrer. Tu paries? Bon bah qu'on faut y aller. Aïe. Dépêche-toi, boule. Ah, le voilà. J'ai tout ce qu'il faut, on peut y aller. Sophie C'est ça, te gêne pas, fais comme chez toi. Bah je suis chez moi. Plus vite, plus vite. Plus vite, je propose qu'on échange les rôles, plutôt. Devant toi, imbécile. Hermine. C'est ça, vous êtes une poule. Stop! Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, il est éteint. C'était très chouette de faire équipe avec vous, mais maintenant c'est chacun pour soi. T'es super flippant. Allez-y, je vous couvre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Madame Stick, j'ai toutes les preuves que Georges s'est moqué de vous. Comment ça? Georges, au rapport! Caporal! Oups. Georges, attends-moi. Oh, ça prend des vacances dans mon dos! Ah, ça casse mes fenêtres! J'en connais 2 qui vont pas chômer, je vous le dis! Débarrassé. Georges! Depuis tout ce temps, tu n'as repeint que cette cheminée! Encore désolé pour le dérangement. Enfin, le dérangement, c'était fort agréable de partager ces instants de complicité. Vous confirmez? Complètement. Maintenant qu'on se connaît un peu mieux, je sais comment vous faire plaisir. Vous êtes sûr? Georges, va faire le ménage chez les voisins. Je veux que ce soit comme neuf. Parce qu'entre nous, c'est un peu cracra dans tous les coins chez vous, hein?
Bien, c'est embêtant. Il a encore bugué. Si jamais vous avez besoin, je peux peut-être vous accueillir chez moi. Non merci. Pour la fin des vacances, je propose qu'on dorme tous à la belle étoile. Bonne idée, fiston. Je peux dormir avec vous, promis, j'éternue pas. Caporal, on a une maison à ranger. C'est un vrai champion. Ouais, t'as raison, il est trop fort, respect. Tiens, Axel, raconte à Boule et Bill ce qu'il a fait, ton chien. Ah, 3 fois rien. Rocket a simplement aidé à l'arrestation d'un voleur en se jetant dans ses jambes. C'est pas ton chien qui fera un truc pareil, c'est sûr. On pourrait presque l'appeler Rocket le super chien. Je le connais, il a dû glisser et le voleur a trébuché sur lui. Moi, t'es jaloux parce que c'est moi le super-héros, alors que toi, t'es un super-zéro. Allez, viens, Bill. On va laisser les super modestes ensemble. Si ton chien réussit à faire autre chose que dormir ou jouer, hésite pas à nous le raconter. C'est pas parce que Rocket a arrêté un voleur que Bill est nul. Il était au bon endroit au bon moment. C'est idiot de dire des choses pareilles. Oui, c'est vrai ça. En tout cas, bravo, Rocket. Quel vantard, cet Axel. Quel nul, ce Rocket. Eh, mais j'ai une idée. Avec un peu d'entraînement, toi aussi, tu pourrais devenir un véritable super-héros. Ouais, ça clouerait le bec à ce prétentieux de Rocket. Super Caoutchouc, l'origine d'un super-héros. Voilà, il suffit de le lire et on saura comment il faut faire. Je m'en souviens très bien. C'est dans cet épisode que le professeur Ositron entraîne le héros pour qu'il devienne super Caoutchouc. Boule Ositron, ça sonne bien. On pourrait appeler Bill... Bill le Magnifique. Peut-être que Super Bill, ça fait plus super-héros. Ah ouais, C'est qu'un début. Dès que je serai devenu Super Bill, Rocket va voir ce qu'il va voir. Pendant que tu vas t'entraîner dehors, je vais te dessiner ta tenue de Super Bill. Écoute-moi bien, Super Bill. On va commencer par le contrôle mental. Ça, c'est une technique qu'Axel et Rocket ne connaissent pas. C'est pas Super Bill qu'il faut t'appeler, c'est super nul. Arrête! Un super-héros doit apprendre à se contrôler. Mais je sais me contrôler, sinon je t'aurais déjà transformé en croquette. Mais calme-toi! Tu dois me regarder sans rire, sans bouger, sans rien faire. Je vais m'endormir. Attention, c'est parti. Ça va pas du tout. En riant comme ça, tu deviens très vulnérable. Dans cette histoire, Super Caoutchouc se bat contre le méchant Rigolus, qu'il fait rigoler à mort. Et c'est comme ça qu'il gagne à la fin. Il profite que le héros rigole pour l'écrabouiller sous un gratte-ciel. Ça, c'est tout de suite moins rigolo. Bravo, Bill. T'as réussi l'épreuve. Bon, il n'y a plus qu'à essayer mon costume et on verra qui de nous deux est un super-héros, Rocket. Super-héros, c'est comme espion, ça ne s'improvise pas. Et s'il y en a un qui a l'étoffe d'un super-héros ici, c'est... Georges. Hein? Je vais faire de toi un super robot nain de jardin. Axel et Rocket n'ont qu'à bien se tenir. Bravo pour ce travail d'équipe, Caroline. Ton dessin a été génial. Je déclare ouverte la phase préparatoire de l'opération Super-Héros. Alors, prêt, Super Bill? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux que Caroline t'accompagne? Ouais! C'est une bonne idée. Un super-héros est souvent accompagné d'un bon copain ou alors d'une bonne copine.
Avec sa carapace, son intelligence, sa gentillesse et son sens de la justice, Caroline fera une copine divine. Youpi! Regarde, Superville et Divine Caroline. Oui, Divine Caroline, c'est super. Maintenant, ils sont prêts à sauver la planète. Trop classe le déguisement de super-héros. Salut les gens, on vient vous sauver. Sauver qui? Y'a personne. Oh. Là, il y a quelqu'un. Non, mon chapeau! Là, Caro, le chapeau. Viens. Sacrebleu, t'es un véritable super-héros! Tada! Je veux dire, vous êtes des super-héros! Oui! Il me reste plus qu'à connecter la puce bleue de Super Gentil et Georges deviendra un super danger fatal pour les vilains. Une puce à ne surtout pas confondre avec celle de Super Méchant, la rouge, qui ne sert à rien, mais c'était tellement amusant d'en fabriquer une. Ah bah faudrait savoir, je pensais que c'était mal d'avoir des puces. Et voilà. Allô? Non, merci, non, je n'en ai pas besoin. Puisque je vous dis que... C'est le moment d'agir. Super Georges, action. Rébellion. Ah! La puce bleue. Consternation. La rouge est dans sa caboche. Ah! Tout de suite. Ouvre immédiatement ou j'enfonce la porte. Leur nom, c'est Divine Caroline et Super Bill. Merci, Divine Caroline et Super Bill. Oh. Mais si tu continues, je vais vraiment me fâcher. Ok, si tu le prends comme ça, je te dirai plus rien. C'est pas Super Georges qu'il faut t'appeler, c'est Super Pot de colle. Ça va pas. Bah, on peut plus manger les trucs qui traînent. Je te ferais dire que les barres en chocolat, c'est mortel pour les chiens. Ah, Super Bill et Divine Caroline ont sauvé la vie de Pluche. Ce n'est pas leur premier exploit. J'ai dessiné tous les autres. Ouais, tu trop de la belle. C'est normal, si un super-héros ne sauve pas les habitants de sa ville, à quoi ça sert? C'est pour ça que vous êtes déguisés. Et donc vous avez aussi changé de nom. Je vous présente Divine Caroline et moi je suis Super Bill. Waouh! Ça va pas bien. Non, je confirme, ça va pas bien du tout. Les amis, Rocket le super-héros est ici. Bah allez, venez caresser un authentique super-héros. Toi, t'as pas entendu parler des exploits de Super Bill et Divine Caroline? Qui? T'as qu'à lire. Qui a rendu un ballon à un enfant en larmes? Qui a permis à Monsieur Moustache de ne pas prendre froid? Qui a empêché Pluche de s'empoisonner? Super Bill et Divine Caroline. Quoi? Mais c'est pas eux les super-héros, c'est Rocket. Ça va pas se passer comme ça.
C'est un piège à tortue. De l'autre côté de la ficelle, il y a une salade. Et quand Caroline viendra la manger, hop, je tire dessus. Et Caroline sera ma prisonnière. Quand sa copine aura disparu, Bill sera tellement malheureux qu'il arrêtera de jouer les super-héros. Et toi, tu retrouveras ta place de super-héros. C'est Rocket le super-héros, c'est pas vous. Hey, on dirait que ça mord. Rocket, au secours. Bon, bah, j'y vais. Oh. Oula, ça a l'air sérieux. Toi à droite et moi à gauche. Il saura pas qui il faut suivre et ensuite on le prend en tenaille. On est fichus. Faites diversion. Par ici. Par ici. Par ici, Rotate. Par ici. Par là. Et par là. Par ici. C'est pas des façons de traiter un petit chaton. Bravo, professeur Ositron. Merci, vous. Sans toi, je sais pas ce qui serait arrivé. On a réussi. C'est ça d'être des super-héros. C'est protéger les autres quand on peut. Oh, t'as vu la dégaine? Oh, j'ai rien dit, j'ai rien dit.